Ouah, une super belle fille est arrivée dans notre dortoir. Elle est vraiment magnifique. MMH. Viens vite voir ton nouveau lit. Salut tout le monde, je m'appelle Xiao Xiao. Au fait, ce soir, il y a la soirée d'intégration des nouveaux. Vous y allez? J'ai entendu dire qu'il y aura plein d'étudiants des années supérieures. Je ne suis pas très douée pour socialiser. Allez, viens. À l'université, il faut se faire plein d'amis. Tu y vas ou pas? Je t'accompagne. Et toi, Xiao Xiao? Moi Salut. Elle est de quelle classe? Qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, tu as repéré un garçon qui te plaît? Tu as déjà entendu parler de Shu Cheng, l'étudiant de 2e année, le dieu du campus. Il a de bonnes notes et il est super stylé quand il joue au basket. Des tas de filles craquent pour lui. Shu Cheng, ouais. J'ai entendu dire qu'il viendrait aussi à la soirée ce soir. Je me demande si on pourra le voir. Trop beau. C'est Shu Cheng. Il est vraiment venu. C'est 11 Xuan, il est vraiment là. Shinge. Une fois que tu auras ton diplôme et que tu seras parti, Xiao Xiao en mourra de chagrin. Tu ne crois pas qu'elle est amoureuse de toi? Elle te suit partout toute la journée. Dis pas de bêtises, je la vois juste comme ma petite sœur. On a grandi ensemble depuis qu'on est tout petit. Ne me dis pas qu'elle ne te plaît pas. Je n'ai vraiment pas ce genre de sentiment pour elle. Je la considère vraiment comme ma petite sœur, c'est tout. Même si on ne s'aime pas. Oh mon Dieu, il vient par ici. Mon mascara n'a pas coulé, j'espère? Je vais faire un tour aux toilettes, tout de suite. On a grandi ensemble. Ne me dis pas qu'il ne te plaît pas. Je n'ai vraiment pas ce genre de sentiment pour lui. Je la vois vraiment comme ma petite sœur, c'est tout. Pourquoi mettre du rouge à lèvres? De toute façon, il ne te considère que comme sa petite sœur. Xiao Xiao, ça va? Pourquoi as-tu mis autant de temps à revenir? J'avais mal au ventre, je suis rentrée au dortoir avant vous. Je suis la moins importante, c'est normal de me répondre en dernier. Xiao Xiao. Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? J'ai beaucoup de cours. J'étais occupée, j'ai oublié. Occupé au point de ne pas répondre pendant un an entier? J'ai un nouveau compte WeChat. Je n'utilise plus l'ancien. Et ton nouveau numéro alors? Xiao Xiao. Avant, même si tu achetais un petit pain le matin, tu me le disais. Donne-moi ton nouveau contact. Mademoiselle Xiao. Désormais, nous sommes simplement des camarades d'université. Bienvenue. Maman. Xiao Xiao, ta tante Chou m'a demandé aujourd'hui. Si toi et H1 vous êtes dans la même université. À l'époque où tu remplissais tes vœux, tu m'as posé la question. J'avais oublié. Maintenant que j'y pense, il avait bien mentionné vouloir postuler à l'université A. Regarde-moi cette mémoire. Maman. Comment as-tu pu oublier une chose pareille?
Vous deux, vous étiez inséparables depuis tout petit. C'est parfait, maintenant vous pouvez veiller l'un sur l'autre. Ce week-end, invite à Chiang à manger à la maison, d'accord? Xiao Xiao, vite, regarde les photos du match de basket de l'équipe de l'école aujourd'hui. Ses muscles si bien dessinés. Et cette posture au moment du tir. Je meurs. Il paraît qu'après le match, il s'est versé de l'eau minérale directement sur la tête. Il a fait craquer toutes les filles. Ce n'est pas Kui Wenyuan, cet étudiant plus âgé? J'ai entendu dire qu'il n'avait pas très bon caractère. Il est connu pour être une vraie tête de mule. Ce genre de dieu du campus. On ne peut que l'admirer de loin. À quoi tu penses? Tu veux venir voir le match de basket? C'est sur le terrain, une prochaine fois. Toi, gamin, tu ne te débrouilles pas mal d'habitude? Quand tu as gâché mon coup, tu étais bien fier de toi, hein? Vous êtes 2 contre 1 et vous parlez encore autant. Je vais te buter. Tiens, encore une jolie nana qui se pointe. Qu'est-ce que vous faites? J'ai déjà appelé la police. Ils vont arriver d'une minute à l'autre. Hein, la police? Les flics? On se casse. Allez, on bouge. Toi, tu vas me le payer. Tu vas me le payer. Il faut arrêter le saignement. Une bonne élève comme toi qui se mêle à une bagarre? Tu ne devrais pas t'enfuir en me voyant? Ne mets pas d'eau sur la plaie. C'est rien, cette petite égratignure ne va pas me tuer. Une plaie ouverte infectée par le tétanos a un taux de mortalité de 20%. Tu t'inquiètes pour moi? Bonne élève, comment tu t'appelles? Sans commentaire. Le scoop de l'année. Kui Wang a encore envoyé un gars à l'infirmerie aujourd'hui. Il paraît que son père est au conseil d'administration de l'école. À chaque fois qu'il se bat, son père règle tout avec de l'argent. Toi, gamin, tu ne te débrouilles pas mal d'habitude? Quand tu as gâché mon coup, tu étais bien fier de toi, hein? Vous êtes 2 contre 1 et vous parlez encore autant. Je vais te buter. La photo ne montre ni le début, ni la fin de l'histoire. Il ne faudrait peut-être pas tirer de conclusions hâtives. Tu n'essaierais pas de lui trouver des excuses, par hasard? Écoute-moi, reste loin de lui. Un type obstiné comme lui, avec du pouvoir et de l'argent. Une fois qu'il se sera lassé de toi, il pourra te détruire socialement en un clin d'œil. MMM. Les plats de la cantine ont l'air plutôt bons aujourd'hui. T'as vu cette publication? Tout le monde dit qu'il s'est battu pour le terrain de sport. Il a même défoncé la serrure du local à matériel. PFF. Kui Wangwa s'est même pointé à la cantine numéro 2. Les caïds aussi doivent manger. Je pensais qu'il se rechargeait en tabassant les gens. Si tu veux mon avis, une plaie comme lui devrait être virée de l'école. Sohon, tu parles de qui? De Kui Wangwei. Bien sûr. 11 GE, il n'y a plus de place ici. Maintenant, si. Même les bons élèves se doivent d'être propres. On a fini de manger, on y va. Chef. S'il n'y a rien d'autre, on va y aller. Je fais si peur que ça, si pressé de vous enfuir. Comment tu connais Kui Wenhua? Je lui ai rendu un petit service la dernière fois. Un petit service? Ça ne colle pas. Il y a un truc entre vous deux, c'est sûr. Allez, crache le morceau. Ah, je viens de me souvenir. Le rapport de labo est pour demain matin. Arrête tes bêtises.
J'ai entendu dire que son père a financé un bâtiment pour l'école. Il n'est jamais sanctionné quand il se bat. Et, regarde, et le plus croustillant, c'est qu'une fille lui a couru après le semestre dernier. Elle s'est fait rembarrer en public. Bref, tout le monde a une peur bleue de lui. Reste loin de lui, d'accord? Chouchen, voilà Chouchen. Xiao Xiao. Vous vous connaissez? Jiaming, monte d'abord, d'accord? Ta mère m'a demandé de t'apporter des gâteaux à l'osmantu. Merci. Pas une seule réponse sur Ocha. Tu prends de l'assurance, dis-moi. Mais j'ai trop de travail avec les cours. Tellement occupé que tu n'as même pas le temps de rentrer manger à la maison le week-end? T'es si grande et toujours aussi maladroite. Xiao Xiao, ta serviette m'est tombée sur la tête. N'oublie pas de venir manger à la maison ce week-end. MMH. Ah oui. C'est du gâteau à l'osmante. Oh mon Dieu. Ça sent super bon. Tu es de la famille de Chouchin? MMH, on est voisins, en quelque sorte. MMH. Vous êtes vraiment voisins? MMH. Sur le forum, ils disent que tu as cassé 3 côtes à un gars de la fac de sport. Le conseil d'administration ne t'a pas convoqué? C'est lui qui a fait don du bâtiment des laboratoires. Un fils de riche. Arrête avec tes remarques sarcastiques. Alors, parlons sérieusement. 4. Sors-moi les images de surveillance du vol à main armée de la Légie. T'es qui, toi? Sale gosse. Mêle-toi de tes affaires. Face à des ordures comme vous. C'est une affaire dont je vais me mêler. Oh, on joue les héros pour sauver la demoiselle, c'est ça? Alors on va voir si tu en as les capacités. Dépêche-toi de partir. Et, ne le laissez pas s'enfuir. Chopez-le. Xiao Xiao, elle est nouvelle, ta robe? C'est ma mère qui me l'a offerte pour mon anniversaire l'an dernier. Je n'avais juste jamais eu l'occasion de la mettre. Tu t'es faite toute belle, dis donc. Il y a quelque chose, hein? N'importe quoi, je rentre juste manger à la maison. Manger à la maison habillée comme une princesse? Si ta mère te voit comme ça, elle va croire que tu vas à un rendez-vous arrangé. Arrête tes bêtises. HMPF, c'est nécessaire de mettre du rouge à lèvres 3 fois pour aller manger à la maison? Laisse-moi deviner, c'est un rendez-vous avec ton amour de jeunesse? C'est juste un simple dîner de famille. Bon, j'y vais. J'avais peur que tu t'endormes en chemin. MMH, merci. Comment ça, maintenant que je ne suis plus là pour prendre soin de toi? Tu n'arrives même plus à tenir ton café. Allons-y, tante Xiao va s'impatienter. MMH. Le prof principal t'a encore piqué tes bonbons? C'est mon tour de service aujourd'hui. Je suis venu les chercher moi-même. 59 points, Xiao Xiao. Tu es un vrai génie, toi. Et, rends-le-moi. Et tu veux devenir médecin avec un niveau pareil? À partir de maintenant, viens me voir tous les jours pour du soutien scolaire. MMH non, ne pars pas. Si tu continues à jouer en rentrant, tu vas devenir idiot. À quoi tu penses? Tu as l'air complètement absorbé. Non, ce n'est rien. Tu n'es pas blessé? Ça va, ça va. Tant mieux si tu n'as rien. Allons-y. Tes vêtements. Ce n'est rien. Nos maisons sont si proches l'une de l'autre. Je n'ai qu'à rentrer pour me changer. Ah, merci pour tout. Oh là là, quel festin.
Ah, les invités d'honneur sont là. Allez, asseyez-vous vite. Vous deux, asseyez-vous là. Et, H1, viens. Mange un peu plus, regarde comme tu es maigre. Ah, la cantine de l'université. Ça ne vaut certainement pas les plats de la maison. Tiens. Merci, ma tante. Je vais me servir. Maman, et mes plats? Toi, depuis que tu es tout petit, tu te jettes sur la nourriture comme un loup affamé. Tu as encore besoin que je te serve, peut-être? Sers-toi tout seul, hein. Laisse-moi échanger avec toi. Oh là là, cette photo je me souviens, c'est quand Xiao Xiao avait 4 ans. Elle a fait pipi dans sa culotte. Ah, elle a absolument voulu que H1 la porte sur son dos pour rentrer. Tante, comment se fait-il que cette photo soit encore là? Je me souviens que quand Xiao Xiao était petite modèle, elle est en larmes, le nez qui coule. Épargne-moi un peu. Tante, comme le temps passe vite. Quand ils venaient de naître, tous les deux, on avait même plaisanté en disant qu'on allait vous fiancer. Maman. Pourquoi tu embêtes encore Xiao Xiao avec cette vieille blague? Maman, les plats refroidissent. Je vais les réchauffer, d'accord? Je vais l'aider. Tu as besoin d'aide. Non, pas la peine. Je peux me débrouiller. Ma mère ne mesure pas toujours ses paroles. Ne le prends pas à cœur. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je ne veux pas que les gens se fassent de fausses idées, qu'on nous mette une étiquette. Tu as le droit de choisir la personne que tu aimes vraiment, sans être prisonnière de cette histoire de fiançailles d'enfant. Mais la personne que j'aime, c'est toi. Ça a toujours été toi. Je te raconte pas. Le vieux Wang d'à côté a eu un petit-fils, un beau gros bébé. C'est formidable, non? Tante, maman. Xiao Xiao et moi, on va rentrer à la fac. Déjà? Il n'est que 21h et vous partez? Oh, Xiao Xiao, je viens juste de changer les draps dans ta chambre. Tante, le couvre-feu est très strict à la fac de médecine. Oui, et demain matin, je dois aller vérifier des données. Bon, d'accord alors. Rentrez bien. Si on ne part pas maintenant, on va rater le dernier bus. Allez, travaillez bien en cours, vous deux. Oui, c'est promis. Xiao Xiao, en fait. Le professeur me demande d'aller au laboratoire. Rentre au dortoir, d'accord? D'accord, vas-y, ne te retarde pas. Regarde le garçon là-bas. C'est celui qui a cassé les baskets Kui Wang la dernière fois. Et alors? Et il a fini par l'envoyer à l'hôpital avec un plâtre. Je suis fichu. C'est la 3e fois qu'on se voit, l'un et l'autre. Moi. Je vous paierai les frais de pressing. C'est une pièce unique du défilé de l'an dernier. Si le pH du détergent dépasse 5,5, la broderie se dissout. Je t'ai sauvé la dernière fois. On est quitte, toi et moi. Je peux payer en plusieurs fois. Après tout, c'est moi qui l'ai sali. Je te donne 2 options. 1. Tu me rembourses 20 000 maintenant. 2. Tu le laves à la main jusqu'à ce qu'il soit impeccable. Je choisis la deuxième option. Je promets de le laver parfaitement. Mercredi prochain, apporte-moi ce vêtement au gymnase de basket. Pourquoi au gymnase de basket? Le bandage qu'une certaine idiote m'a donné la dernière fois m'a valu de me faire charrier par mes coéquipiers pendant 2 semaines. Kui Wangin, espèce de crapule. Ah. Moi. Ce truc ressemble à de la cervelle de tofu moisi. Le prof ne serait pas en train de nous piéger avec un échantillon périmé? Faites attention au temps de coloration. Au-delà de 3 secondes, la paroi cellulaire se dissout. Xiao Xiao, c'est ce que vous appelez une manipulation de précision. Une telle technologie médicale pourrait sauver tant de vies. Vous n'en avez donc pas conscience? Vous deux, vous feriez bien de mûrir un peu votre réflexion. Il est en pleine crise, ce vieux schnock, ou quoi?
Allez, viens. Si tu continues à fixer ça, tes yeux vont tomber sur les lamelles. Si on ne part pas maintenant, il n'y aura plus de travers de porc aigre doux à la cantine. La numération des colonies est 3 fois supérieure à la valeur théorique. C'est peut-être un problème de concentration du colorant. Je dois vérifier à nouveau. Tu es tellement acharné que ça me donne une crise cardiaque. Le professeur a raison. Ce genre de technologie peut sauver beaucoup de gens. Si on n'arrive même pas à faire correctement une expérience de base, comment pourra-t-on faire face à de vrais patients plus tard? Et, laisse-moi au moins manger un bout de pain. Il y a une barre protéinée dans le tiroir. On y va, QIGE. Qu'est-ce que tu regardes? Et alors, cette beauté de la fac de médecine à la cafétéria, l'autre fois? Elle te plaît? Le centre de formation aux compétences cliniques. Ça va enfin pouvoir se faire. Ah. Dès que ce lot de mannequins de réanimation cardio-pulmonaire arrivera, les étudiants boursiers n'auront enfin plus à se bousculer pour s'entraîner. Et, Yuan. Viens voir cette liste de bourses. Ces enfants. Ils ont tous besoin d'aide. Voici votre liste de bourses. Utilisez les noms des morts pour blanchir l'argent des vivants. Tu ferais mieux de te faire ériger un monument à ta vertu, Wang. C'était pourtant ta mère qui avait proposé cette année d'aide aux étudiants et aux démunis. La responsabilité sociale de l'entreprise et le développement universitaire étaient censés être bénéfiques pour tous. Tu ne crois pas? Oui, oui, oui. Ça suffit. Pourquoi ne pas continuer la comédie du père aimant et du fils dévoué? Vous êtes si doué pour ça, n'est-ce pas? La fois où ma mère était hospitalisée. Vous n'aviez pas joué l'amoureux transi à la perfection? C'est une période cruciale pour la fusion-acquisition du groupe. Ne me crée pas de problème. Quoi, tu as peur que ta petite femme chérie le découvre? L'ambassadeur de la charité. Qui est en réalité, pendant le début de la chimiothérapie. Un salaud qui a engrossé sa secrétaire. Ordure. Sans mon argent? Aurais-tu pu entrer dans cette université? C'est grâce à toi que j'ai appris que plus le cœur est sale, plus les poches sont pleines. QIGE, t'as un problème avec le ballon ou quoi? Même pendant le match de la Ligue, la semaine dernière, je n'ai pas vu IGE aussi déchaîné. Laisse tomber, on arrête pour l'instant. Le vieux se sert encore du nom de ta mère pour sa soi-disant charité. Rincer avec une solution de glucose à 5%. Même pour une étudiante en médecine, pas besoin de se tuer à la tâche comme ça. Ah. Je n'avais pas vu qu'il était si tard.
Miaou miaou. Une saleté pareille aux entrées chez moi? Dehors. Rends-le-moi. HMPH. Tu es comme ta mère, toujours à ramasser les ordures. Sauf que ta mère, elle est déjà morte. À partir de maintenant, plus personne ne pourra te protéger. Ah 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 ah. HMPH. Enfermez-le, inutile de lui servir le dîner. Ah. Rentre là-dedans. Allez. Laissez-moi sortir. Bon sang. Laisse-moi faire. La plaie pourrait s'infecter, il faut nettoyer le sang tout de suite. Le saignement s'est arrêté. Il lui faut encore une injection d'antibiotiques. J'ai de la céphalosporine vétérinaire dans mon labo. Qu'est-ce que tu attends? Plantez-la. Dépêchez-vous de vous en débarrasser. Aide-moi à tenir ses pattes, d'accord? Si ça fait mal, tu le dis. Douillet. HMPH. Le grand dur qui a peur d'un chat? J'ai pas peur. Et voilà. Mon tout premier patient. On doit remplir un dossier médical, camarade? Tu as dit le premier? À vrai dire. En fait, c'est toi mon premier patient. Un soutien-gorge. Qu'est-ce qu'on va faire? Les animaux sont interdits dans le dortoir. C'est quel abruti? Qui a encore oublié de fermer la porte? Chut. Ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrête pas d'entendre des bruits bizarres? Pourquoi tu te caches encore? Tu as encore peur du noir? Mais non, pas du tout. Je te raccompagne d'abord à ta chambre. Je m'occupe de lui. MMH. Waouh. Ouah. C'est quel riche mécène qui a décidé de faire une bonne œuvre? Cet arbre à chat. Il a dû coûter l'équivalent de 10 ans de mon argent de poche. GD. Un stalker pervers, quoi? Il m'a ajouté 3 fois de suite, il n'a toujours pas compris? Tu es bien sur tes gardes, dis donc. Ma petite, une demande d'amis sur Ocha. Essaie encore de refuser pour voir. MMH. MMH. D'accord. Merci de m'avoir sauvé l'autre jour. Oh, ce sont des biscuits que j'ai fait moi-même. Même s'ils ne sont probablement pas aussi bons que ceux que tu as l'habitude de manger. Le coffre pour les objets de valeur est au 3e étage du bâtiment administratif. Je te conseille de les échanger contre une bombe au poivre. Pourtant, il n'a pas l'air d'être quelqu'un d'insensible. Le jour où tu m'as sauvé. J'aurais fait la même chose pour n'importe qui.
En tout cas, merci. J'irai t'encourager au match de la Ligue de basket ce week-end. Bien, comme tu veux. Hué, 3 minutes de retard. Après l'entraînement, tu feras 10 séries de sprint en plus. On t'a gardé le numéro 23. Oh. I'm a gentleman. I need a gentleman. Yeah. You wanna be the one you always can rely on. Be the one to hold you through the night storm. Be the gentleman. No matter how long. I'm fight until we free find freedom from defeat I wanna honor. We are not trying to play on CDO. Vas-y. Il regarde par ici. Tiens, de l'eau. Tu ne sais quand même pas que Yue n'aime pas boire l'eau des autres? Tiens. C'est à moi, et... C'est Wang, le gars de la fac de médecine. Excuse-moi, le numéro 23 est là? Le numéro 23, il est là? Elle est venue apporter de l'eau à notre Yuan. Gardez l'eau pour vous, mademoiselle. Il ne l'acceptera pas. Ça tombe bien, j'ai soif. Oh la vache, c'est quoi ce délire? J'y crois pas, Yuan qui boit l'eau offerte par une fille. Les gars, on assiste à un moment historique. 3 tours d'eau désinfectante, et allez, entraînement supplémentaire. Non merci, pas la peine. Vu qu'on a eu un entraînement difficile aujourd'hui, je déclare l'entraînement supplémentaire terminé. Et, mademoiselle, on vient juste de finir l'entraînement. Ça te dirait de dîner avec nous ce soir? C'est 11 qui régale. Ma coloc a commandé à manger. Xiao, on s'est fait voler notre livraison. Sur la vidéo de surveillance, le type portait une casquette, la même que celle de ton tyran de service. Le voleur de repas est aussi horrible que ce QI Guangan. You have no fear. You have no fear. Xiao. Ton ami a un problème avec lui? Pardon, c'est de ma faute. Et si Jiamiao te chantait une chanson pour se faire pardonner? Mais je chante comme une casserole, ma belle. Incapable. C'est pas comme si c'était les partiels, pour avoir besoin de se nourrir le cerveau. C'est du harcèlement, pur et simple. Mais au fait, Xiao, si vous veniez nous encourager pour la finale à la fin du mois. Peut-être que Yuan battrait un record de points. Mange ta viande. Je dois réviser ma pathologie. Le match commence à 20h. La bibliothèque ferme à 19h30. Oh, Seigneur. Tu as appris mon emploi du temps par cœur en douce? Merci, hein. Regarde où tu vas. Je sais très bien à quoi tu penses en ce moment. Tiens, c'est pour toi. Assieds-toi dans la direction de cette heure. Xiao, j'ai oublié ma carte d'étudiant au restaurant de barbecue. Alors, je vais la chercher pour toi. Rentrez sans moi. Non, ça ne va pas, je serais trop gênée. Ce n'est rien, dis-toi juste que tu me dois une faveur. N'oublie pas de me la rendre la prochaine fois. N'oublie pas, dans 5 minutes. Allez, je vous raccompagne à votre résidence. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu filmais en cachette tout à l'heure? Oh, je collectais juste du matériel. Du matériel? Notre club de journalisme veut faire un sujet sur l'équipe de basket de l'école. Pour une nouvelle rubrique. C'est pour la nouvelle rubrique. Senior, je voudrais faire un reportage. Ton portable. HMPF. Oh là là, encore une de tes fans. Tout ça, c'est du matériel important. Que je ne te surprenne plus à prendre des photos en douce.
PFF. Ah, les femmes de vraie calamité. Attends. Wang, attends-moi. Regarde-moi tous ces chatons. Kui Wangguan t'a envoyé tous ces messages? Des infos d'adoption du refuge pour chats errants. MMM. Ne me dis pas que c'est Kui Wangguan qui a fait construire le refuge. Oh mon Dieu! Digne du fils aîné de la famille Kui. Mais en regardant ces photos. Comment se fait-il que ta technique de bandage soit exactement la même? J'y vais. Où tu vas? Le rapport d'expérience de LMNG est déjà rédigé. Je l'ai fini depuis longtemps, traître. Miaou miaou. 20 minutes de retard. Pour la peine, tu feras du bénévolat. Nettoyer la litière des chats. Si tu devenais patron, tu serais un vrai tyran. La plaie cicatrise bien. C'est trop mignon. Xiao Xiao. Je lui ai donné le même nom que toi. Ça te plaît, petit Xiao Xiao? Je ne sais pas pourquoi, mais ça sonne si bien quand c'est lui qui le dit. Je vais acheter de l'eau. Merci. Appelle-moi Linguer, c'est très bien. Toi aussi, tu viens souvent nourrir les chats? Ta barrette. C'est une pièce unique de la boutique vintage de la galerie Gangui. Tu connais cette marque, toi aussi? Je suis une cliente VIP de cette boutique. Quelle coïncidence. Tu es où? Je suis au refuge pour chats errants, à côté du bâtiment des cours. D'accord, j'arrive tout de suite. J'ai un imprévu. Et si on s'ajoutait sur WeChat? Comme ça, on pourra rester en contact. D'accord? Xiao Xiao, qu'est-ce que tu fais là? Xiao Xiao, qu'est-ce que tu fais là? Tu es Xiao Xiao? Tu sais, Achin parle souvent de toi. Il dit que tu es la petite sœur avec qui il a grandi. Oh là là. Tu as fait tout le tour de la ville exprès pour les acheter. Tu as couru partout pendant si longtemps. Tu as dû te donner beaucoup de mal. C'est de ma faute, j'étais trop gourmande. Je voulais manger ceux de cette vieille enseigne. Les sablés aux amandes de cette vieille boutique sont excellents. Tu veux en goûter un? Non merci. Vous. On est tous membres du groupe de projet de la fac d'architecture. On doit y aller, excusez-nous. On vous laisse à vos retrouvailles. Voici le président du refuge, Kui Wangguan. C'est l'ami d'enfance de Xiao Xiao. Xiao Xiao, je ne savais pas que tu connaissais aussi le fils du directeur Xiao. Et alors? La seigneur a un problème avec ça? Xiao Xiao n'a pas cours cet après-midi. Arrête de traîner avec des gens bizarres comme ça. Des gens bizarres? Je trouve que c'est plutôt ce seigneur qui est bizarre. Il a une copine et il se mêle de la vie des autres. Ce qui se passe entre Xiao Xiao et moi ne regarde pas les étrangers. Bachin. Allons-y, on va être en retard pour la réunion. Nous aussi, on doit y aller. Cet après-midi, on doit encore s'occuper de la petite Xiao Xiao. Ton lacet est défait. Non.
Alors comme ça, tu n'arrives pas à la quitter des yeux. Elle te plaît tant que ça? Pas du tout. Tu crois que tout le monde est comme toi, à papillonner à droite à gauche? Moi, je papillonne? Regarde-toi un peu, tu as vu combien de fois tes cils ont frémi tout à l'heure. Comment peux-tu avoir des goûts aussi nuls? Aimer ce genre de type qui veut le beurre et l'argent du beurre. Tu crois que tout le monde plaît à autant de gens que toi? Au moins, moi, je ne suis pas volage. Je n'aime qu'une seule personne. On ne devait pas emmener le chaton chez le vétérinaire? Allons-y. Aïe, si notre pote chien ne se décide pas à agir. Notre seigneur Xuangling va vraiment se faire piquer par ceux de la fac de gestion, par cette meute de loups. Aux yeux de la seigneur, à part notre pote chou, qui d'autre pourrait l'intéresser? Qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? Ah. Je me suis trompé de verre. Celui-ci est à toi. Tiens, Merci. Cheng. Xuangli, en fait, c'est comme si vous vous étiez embrassés indirectement. Un mot de plus et tu verras. Tu finiras ce rapport et tu m'en feras un de plus. Non, sérieusement, Cheng? C'est notre faute. Je me tais. Cheng, pitié, épargne-moi. Ils parlent sans réfléchir, c'est tout. Je leur passerai un savon plus tard. Xuang, le professeur Xuang te cherche. D'accord, j'arrive tout de suite. Chien. Chien, sérieusement, mec. Ça crève les yeux. Même moi, je vois bien ce que Xuang Ni a derrière la tête. Au final, elle te plaît ou pas? PFF. Au moins, je ne suis pas du genre à papillonner. Il n'y a qu'une seule personne qui me plaît. Quoi? La seule personne qui me plaît, c'est toi. Xuang Lier, c'est la fille du professeur Xuang du département d'architecture. L'année dernière, elle a remporté la médaille d'or du prix international des jeunes talents en design. Et surtout, elle fait toujours ses projets de recherche avec Shu Shen. La semaine dernière, quelqu'un les a même vus ensemble à la bibliothèque. C'est bien, ils ont la même spécialité. En quoi c'est bien? Ce genre de collaboration interdisciplinaire, c'est clairement. C'est qui? Bonjour, je suis Xuang Lier, de la promotion 25 en architecture. Xiao Xiao, tu es libre ce week-end pour une balade dans la nature? Chouchin vient aussi, tu sais. Oh là là, c'est une déclaration de guerre, ma belle. Le camping, c'est l'occasion rêvée pour toi de reconquérir le terrain perdu. Je n'aime pas cette vision de l'amour où l'on doit chasser l'autre. Considère ça comme une sortie pour trouver l'inspiration. Prends plusieurs tenues de combat. Prends ça. Ce sera parfait pour apaiser les rougeurs de ta peau sensible. Je t'envoie tout de suite le tuto pour une tenue de séductrice. Un camping où l'on peut venir accompagner. J'en suis. Tu sors d'où, toi? Je viens vous informer de mon programme. C'est une simple sortie de groupe, ça ne te concerne pas. Vendredi, l'équipe de l'université a un entraînement supplémentaire. J'ai pas le temps de jouer avec toi. Ah. Certains, quand ils smashent, on dirait qu'ils veulent écraser leur rival amoureux. En plein dans le crâne, Xu Shen. Il a toutes les conditions favorables pour lui. Arrête de te la jouer et tais-toi. Xiao Xiao. La jalousie va détruire ton image de petit prince à l'herbe à chat. La ferme. On a bien tout pris? La tente et le tapis de sol sont chez Jia Miao. Achin a même changé pour un SUV exprès pour ça. Il a dit qu'il avait peur que quelqu'un ait le mal des transports sur les routes chaotiques de la montagne. Notre future actrice oscarisée avait anticipé le coup du mal des transports. Allez, en voiture. Excusez-moi. Je peux m'asseoir à l'avant? La dernière fois, j'ai vomi 3 fois en 2 heures de trajet. J'ai des cachets contre le mal des transports dans mon sac. Tu en veux? Achin.
Xiao Xiao, assieds-toi à l'arrière avec Jia Miao. Chut. Eh ben, les filles de la fac de médecine, c'est vraiment un plaisir pour les yeux. Si seulement j'avais une amie d'enfance comme ça. Ça suffit, arrête de plaisanter sur Xiao Xiao. C'est ma petite sœur. Oui, oui, c'est ça. Une si jolie petite sœur, présente-la-moi, alors. Elle aime les plus jeunes. Et, Zhuangli. Et vous, vous préférez les plus âgés ou les plus jeunes? Je n'oserais pas plaisanter sur les goûts d'Achin. Et, Xiao Xiao. Chin, tu la considères vraiment comme ta sœur? Tu n'as rien, Xiao Qiao, où est-ce que tu t'es blessé? J'ai apporté une trousse de secours, je vais d'abord désinfecter. Alors, maintenant tu sens la douleur, hein? Je me souviens, quand tu étais petite et que tu escaladais les murs. Tu t'écorchais la peau et tu ne pleurais même pas. Ça va aller? Accroche-toi à mon cou. Je t'emmène à l'infirmerie. Tu es toujours la même que quand tu étais petite. La prochaine fois, fais attention où tu mets les pieds. Machin, c'est bon? Pourquoi est-ce que tu es si long? Repose-toi ici un instant. Achin. La prochaine fois, tu pourrais peut-être faire un peu attention aux autres? Il est blessé, il a besoin de moi. Besoin. C'est ridicule, ce besoin. Il a besoin de toi. Pour écrire en grande pompe dans les remerciements de ta thèse que c'est ta petite sœur? N'oublie pas. C'est moi qui t'ai obtenu ta place en master. Tu es censé me donner la lettre de recommandation du professeur Zhuang la semaine prochaine. Tu as corrigé mes discours jusqu'au milieu de la nuit. Tu as traversé la moitié de la ville pour moi, pour m'acheter ce que j'aime manger. Pour mon anniversaire, tu as choisi le stylo plume ancien préféré de mon père. Tout ça, c'était uniquement pour la lettre de recommandation, n'est-ce pas? Ça ne me dérange pas de te servir de tremplin. Mais tu dois aussi me donner ce que je veux. Samedi, tu viens dîner à la maison avec moi. D'accord. Ta carrière universitaire et lui. Je suis sûre que tu sais très bien comment choisir. J'ai apporté des yaourts. Plus que les 2 derniers niveaux. Heureusement que je suis rapide. Non, tu es allergique aux fraises. Tiens, bois. À table. Bienvenue à tous au domaine du coup de cœur. Le domaine du coup de cœur accueille toutes sortes d'événements, camping, barbecue. Ah, permettez-moi de dire un mot. En réalité, nous devrions tous remercier le maître des lieux. Sans lui, où trouverions-nous un endroit pour boire un verre? Au nom de nous tous, je porte un toast en ton honneur. N'en faites pas tant. Allez, les amis, mangez et buvez. Ah. Cui. La route n'a pas été trop dure. Viens. Te voilà enfin, mademoiselle Cui Yuanwang. Tu connais Cui Shao? Les amis de Cui Shao sont mes amis. Ce soir, la maison régale. Ah, oh. Merci à notre hôte. Merci, Cui Shao. Ah. On boit à l'œil. Tu as, voyou, écrit sur le front.
Kui Xiao. Et si on jouait tous au jeu du roi? S'il joue, je joue. Parfait, plus on est de fous, plus on rit. Allons-y tous ensemble. Ouais, on joue. J'ai les cartes, je distribue. On joue bien au jeu du roi, hein? Oh. Excusez-moi, tout le monde. C'est moi le roi. Révélez vos cartes. Le 3. QIGE, quelle coïncidence, tu as perdu. Alors, ton gage embrasser la personne à ta gauche pendant 1 minute. Tu crois que je n'ose pas? On a joué, on assume. Le barbecue va refroidir. Allez, on commence à manger, non? King, tu as l'estomac fragile, ne mange pas épicé. Tiens, quelle coïncidence, je ne mange pas épicé non plus. Tu ne manges pas épicé? Et le plat ultra piquant de la cantine, alors, c'est qui l'avait commandé? Chut. Tu confonds, c'était la table d'à côté. Ah ah. Il y a une pluie d'étoiles filantes à 20h ce soir. 20h? Il ne reste que 10 minutes. On y va, vite. Allez, on y va, on y va. Xiao est blessée à la jambe. Elle ferait mieux de ne pas bouger. Ne t'inquiète pas. Je te promets de prendre de superbes photos et de te les ramener. Qu'est-ce que tu fiches? Si tu continues, je te jette dans le lac. Je peux marcher toute seule. Il y a des petits serpents en bas, allons-y. Non, je ne veux pas. Qu'est-ce que tu fais? Si tu continues, je te jette dans le lac. Je peux marcher toute seule. Il y a des petits serpents en bas, tu veux vraiment marcher? Non, je ne veux pas. Tomber sur mon épaule. Où suis-je? C'est le belvédère d'il y a 10 ans. Qu'est-ce que tu fais? Pose-moi. Tu ne voulais pas voir les étoiles filantes? À quoi tu penses? À rien. Comment as-tu trouvé cet endroit? J'habitais ici il y a 10 ans. À l'époque, mon père et ma mère se disputaient tout le temps. Après leur dispute, il enfermait ma mère ici. Je passais toujours par-dessus le mur pour venir lui remonter le moral. Maman. Ne sois pas triste. Quand je serai grand, je t'emmènerai loin de cette maison. Huan, c'est maman qui est inutile. J'ai laissé une autre prendre ma place. Maman, ça veut dire quoi, prendre la place de quelqu'un? Pauvre enfant. Huan, quand tu auras fini de compter les étoiles, tu pourras faire un vœu. Et toi, maman, quel est ton vœu? Huan, aide maman à compter, d'accord? Ma mère disait toujours que les étoiles filantes avaient une âme. Malheureusement, elle n'a jamais pu en voir. Et puis plus tard, mon père a épousé cette femme. Pourquoi t'épouser, toi, pour finir ses jours avec Chouchin, pardi? Le vœu que j'ai fait pour toi. C'est qu'à l'avenir, même si ta mère n'est plus à tes côtés, tu puisses quand même être heureuse. Xiao. Ne place pas tes espoirs en moi. Quelle belle comédie, vraiment. Je suis quelqu'un d'insatiable. Une fois que je goûte à quelque chose de bon. Merci.
Je vais lui montrer, à ce grand frère, combien de personnes son petit soleil a bien pu illuminer. Et Xiao Yao, il est où? Il était là à l'instant, en train de regarder les étoiles filantes. Mais c'est pas. Mon Dieu, vous la petite Xiao Xiao est blessée à la jambe. Et vous vous amusez encore comme des fous? Je me demande bien quel grand frère a pu abandonner sa petite sœur pour aller s'amuser avec quelqu'un d'autre. Laisse-la descendre. C'est moi qui ai demandé à Kui Wangguan de m'accompagner voir les étoiles filantes. Oui, Xiao Xiao s'est blessé à la jambe. Il a juste voulu faire une bonne action, comme les Feng. Il n'avait pas besoin de se mêler de ceux qui ne le regardent pas. Laisse-moi descendre, s'il te plaît. Viens ici. Rentre avec moi. Lâche-la. Achin s'inquiète pour toi, c'est pour ça qu'il réagit comme ça. Mais ça a dû être épuisant pour Kui de te ramener. Shu Zeng, tu es fou? De quel droit tu te mêles de mes affaires? Ta petite sœur. Grand frère, si tu le frappes, c'est ton avenir que tu vas gâcher. Il n'a pas l'habitude de monter dans la voiture des autres. Il n'y a plus de place dans la voiture du seigneur. J'ai le mal des transports, alors comme à l'aller. Je vais m'asseoir à la place du passager avec Achen. J'ai aussi quelques questions d'ordre académique à te poser. Allons-y, petit docteur. La place du passager t'est réservée. Patch anti-mal des transports, et pas besoin de sentir le parfum des autres. Toi. Dis donc, seigneur, ta soutenance pour l'admission en master, c'est bien à la fin du mois, le siège exclusif conduit par la fille du professeur Cheng. Tu as intérêt à bien t'accrocher, grand frère. Et tu viens de me regarder cette fois en douce dans le rétroviseur. Je regardais si Shen Jiamiao avait envoyé un message. Il a dit qu'il rentrait avec le seigneur Lin. Si Lin Xingqi l'ouvre un peu trop sur le chemin du retour, Shen Jiamiao va tellement l'incendier qu'il finirait par se jeter d'une falaise avec sa voiture. C'est pour Lin Xingqi qu'il faut s'inquiéter. Pas pour ta meilleure amie à la langue bien pendue. Qui s'inquiète pour toi? Lin Xingqi, cette idiote, le GPS l'a menée à une porcherie. Maintenant, elle est cernée par un troupeau de porcelets qui cognent ses pneus et elle crie à l'aide. Mamie, je me suis trompé. Cette intersection. Elle se ressemble comme deux gouttes d'eau. Tu es bien plus jolie quand tu souris. Tout à l'heure, au camping. Tu avais l'air de bouder le monde entier. MMH. Je me suis bien amusée aujourd'hui. Amusé? Tout à l'heure, quand Zhuang Liuer a dit qu'elle voulait monter à côté de Shu Shen, on aurait dit que tu allais faire exploser la voiture. Mais non, pas du tout. Le 30, viens me voir jouer, d'accord? Je dois avancer sur mon rapport d'étiologie. MMH. Pour que je vienne, ça dépendra de toi. Je vais prendre ça pour un oui. T'es qui, toi? Tu essaies de semer la zizanie? Tu n'es même pas à la hauteur. Et
Tes yeux vont finir collés sur sa barrette. Quel cœur de pierre, toi. On se concentre en défense. Encore un rebond de perdu. Et vous viendrez vous excuser platement. Ouah, ton QI Wangguan est vraiment doué. Ne dis pas n'importe quoi. Moi, dire n'importe quoi, ça crève les yeux à quel point tu plais à QI Wangguan. J'ai l'impression que QI Wangguan n'est pas si méchant que ce qu'on dit. Il est bien mieux que Shushin. Pourquoi tu parles de lui? Je ne supporte pas de le voir avec Zhuang Lier. C'est pourtant toi son amour de jeunesse. Les amours de jeunesse ne font pas le poids face à l'imprévu. Et cet imprévu a-t-il vaincu ton amour de jeunesse? Et, la bonne élève, arrête de rêvasser. Viens faire une photo. Oh non, je ne viens pas. Allez, allez. Trois, deux, un Wistiti. Allez. Ce soir, c'est le jeune maître QI qui régale. À notre MVP. Mangez, mangez, avant que ça ne refroidisse. Tiens, goûte ça. Et, capitaine. Et moi, alors? MMM. Alors moi aussi, j'en veux. Allez, oust. Tu es tout rouge. Tu ne serais pas allergique à l'alcool, par hasard? Mais non. C'est toi qui as mis la clim à 30 degrés tout à l'heure. Je meurs de chaud. Vite, mangez. Il y a plein de bonnes choses. J'avais dit de ne plus parler de lui. Xiao Xiao, ça va? Ça va, je vais juste aux toilettes. Réveille-toi, tout est fini. Ton cœur bat si vite. Toi aussi, tu ressens quelque chose pour moi, n'est-ce pas? Xiaoxion. C'est la photo que tu m'as envoyée. Tu aimes Shushen, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que QI Wangguan sorte définitivement de la vie de Xiao Xiao. Si Shushin veut être admis en master, il doit absolument se mettre le professeur Zhuang dans la poche. Et toi, tu es l'unique fille du professeur Zhuang. Tu veux garder Shushen à tes pieds. Et moi, je veux que QI Wangguan tombe amoureux de moi. Chacun y trouvera son compte. Quant à Xiao. Je veux la voir traîner dans la boue. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais avant ça, débrouille-toi pour que Shushin devienne ton petit ami. Le moment venu, je me chargerai de jeter de l'huile sur le feu. Marché conclu. Shen Zixu, ton concurrent pour la place en master, a passé toute la nuit d'hier au labo à modifier ses plans. À l'heure qu'il est, il doit être à l'hôpital en train de subir un lavage d'estomac. Qu'est-ce que tu veux? Sois mon petit ami pendant 3 mois. Mon père pourra te donner le vote décisif lors de ta soutenance. Bien sûr. Si tu joues ton rôle assez bien. D'accord. Tu vas la reconquérir? Tu es prêt à sacrifier ta place garantie en master? Tu disais que tu la voyais juste comme une sœur. Et au final, tu n'as même pas pris la peine de t'expliquer. Qu'est-ce que tu fais toute seule ici? Cendrillon.
Je vois que tu n'as pas perdu ta pantoufle de verre. Par contre, des larmes, il y en a un paquet. C'est juste mon mascara qui a coulé dans mes yeux. Alors comme ça, la brillante étudiante en médecine pleure aussi quand son mascara coule dans ses yeux. Arrête de faire la fière. Pas du tout. Viens, je t'emmène quelque part. Où ça? La fête de célébration n'est pas encore terminée. Qui a envie de manger le gâteau coupé par ces idiots? Accroche-toi bien. Sinon, si tu tombes, ce ne sera pas mon problème. Vas-y, crie. On est dans un endroit où même les chiens errants ne te trouveront pas. Chouchuan, j'ai été aveugle. Je t'ai aimé pendant 7 ans. Chouchin. Je ne veux plus jamais penser à toi. Même un moustique a meilleure mine que toi. Tu crois que tout le monde est comme toi? Une vraie pipelette. Comme ça, tu ne verras plus personne. Vas-y, lâche-toi et crie. Chouchin, je ne veux plus jamais t'aimer. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Viens, essaie de faire comme ça. C'est qui? Mais qui est l'imbécile qui aille? Quel est le petit con qui jette ça n'importe comment? Putain, pourquoi tu restes planté là? Pourquoi tu rigoles? Le grand caïd de l'école qui a peur d'un simple pêcheur. Mais non, c'est juste que j'ai peur que tu perdes ta bourse d'études. N'est-ce pas, mademoiselle l'élève modèle? Aujourd'hui, je l'ai vu avec Zhuang Lier. Ils s'embrassaient. Quoi, tu l'aimes encore? Je suis sûre que je ne l'aime plus. Mais quand je le vois avec une autre femme, ici. La douleur est aussi vive qu'une piqûre d'aiguille. Alors arrête de le regarder. Regarde-moi. Pour moi, tu n'as jamais été une petite sœur. Pas même une seule seconde. Dis quelque chose. Tu as le droit de choisir la personne que tu aimes. Tu n'as pas à être prisonnière d'une promesse de mariage arrangée dans l'enfance. Ce n'est rien, tu peux prendre ton temps pour y réfléchir. De toute façon, j'ai tout mon temps. Je t'attendrai. Allons-y. Ah. Xiao, vite, regarde le post qui fait le buzz sur le forum de la fac. C'est de la folie, ils sont tous devenus fous. Ce n'est pas comme ça. Xiao. HMPF, il se fait lyncher en ligne. Regarde-moi cette reine des glaces. Comment va-t-elle s'en remettre? L'effet est plutôt réussi, non? Pourquoi le supprimer? Trop, c'est l'ennemi du bien. Les émotions, ça doit être canalisé. L'apparition de la victime a aussi besoin d'être préparée. On peut passer à l'étape suivante. Je suis Zhuang Lier, la petite amie de Chouchin. Je suis très peinée de voir ça. Xiao est comme une petite sœur pour Chin, sa voisine depuis l'enfance. J'espère que tout le monde va se calmer. Arrêtez de la harceler en ligne. Elle doit avoir ses propres difficultés. Esprit égaré. J'ai confiance en Chin. La complexité des sentiments. S'il vous plaît, soyez raisonnable, ne perturbez pas Chin qui prépare une compétition importante. On n'est jamais trop prudent. Notre relation est solide. Nous ne nous laisserons pas abattre. Merci à tous pour votre soutien. La vérité. Maintenant, on peut passer à l'étape suivante. Elle est douée, cette Xiao.
Pour grimper les échelons, elle est allée camper et continue de le mener en bateau. Et voilà que le grand chou rencontre en secret le caïd de l'école en pleine nuit. Elle va jusqu'à voler la compassion destinée à sa copine officielle. Yixuan, la reine des manipulatrices. Tu devrais te remettre en question. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas moi. La preuve que c'est une manipulatrice. Que Xiao Xiao dégage de la classe A. Briseuse de ménage un jour, briseuse de ménage toujours. Espèce de pourriture. Dégage de la classe A. Ah. Regarde un peu l'ordure que tu as choisie. Une fille issue d'une famille de rien du tout. Elle n'a que Pangaozi en tête. D'un côté, elle te fait marcher, toi, le jeune maître de la famille Cui, et de l'autre, elle entretient une relation ambiguë avec son ami d'enfance. L'étiquette de briseuse de couple lui est collée dessus. Et elle ne l'a pas volée. Xiao Xiao n'est pas ce genre de personne. Ses parents ne sont que de simples médecins. S'accrocher à toi est le seul moyen pour sa famille de changer de destin. Maintenant, tout le campus lui crache dessus. La réputation de la famille Cui, le poste dont tu vas hériter, tout ça va pourrir dans la boue avec elle. Mon avenir ne te regarde pas. Si tu oses partir. N'aie pas peur. Je suis là. Laisse-toi aller, pleure. Ça ira mieux après avoir pleuré. C'est pas moi. L'impact est extrêmement néfaste. Xiao Qiao, tes agissements ont gravement nui à l'ambiance du campus et à la réputation de l'université A. Le conseil de l'université a décidé à l'unanimité de prononcer ton renvoi. Monsieur le directeur, vous m'avez fait appeler, étudiante Chouchin. Tu tombes à pic. J'ai entendu dire que tu connais Xiao Xiao depuis l'enfance. Tu étais également présente lors de cet incident en camping. Surtout lors de cet accident au bord de la rivière. Je te demande de bien vouloir exposer à la direction les faits dont tu as été le témoin oculaire. À ce moment-là, il faisait trop sombre. Je n'ai pas bien vu ce qui s'est passé. PFF. Chouchin, tu me dégoûtes. L'affaire a pris trop d'ampleur. Ces vieux croulants du conseil d'administration. Ça fait 10 ans qu'ils cherchent de quoi me faire tomber. À moins que tu ne décides de toi-même d'abandonner l'université. Ensuite, le service communication du groupe publiera un communiqué pour se désolidariser. Pour clarifier que tu as eu pitié de lui, que c'était un moment d'égarement. Une fois que la tempête sera passée, tu pourras revenir quand tu veux. Mais tu dois partir immédiatement pour Londres. L'offre de la LSE à Londres expire dans 3 jours. Tu as toujours détesté que je dirige ta vie, non? Alors maintenant, tu peux choisir, pour une femme qui ne t'aime même pas. Veux-tu traîner ton honneur, celui de ta mère et la réputation de la famille Cui dans la boue pour tout réduire en miettes? Tu n'as pas le droit de parler de ma mère. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? D'accord, j'accepte. Demain matin, donne-moi le billet d'avion et mes papiers. Qu'est-ce qui se passe? La publication a disparu? C'est vrai, elle n'y est plus. Toute la publication a disparu. Même les mots-clés de recherche du forum ont été bloqués. Ouais. Chouchin. Putain, c'est vrai ou c'est une blague? C'est énorme comme information. Chouchin a vraiment fait un truc pareil? Le père de Zhuang Ling. Professeur Zhuang oh la vache. Cette bouteille. Zhuang l'a postée en story, la photo a été prise chez elle. Voir le suivi. Chouchin, le professeur Zhang a été suspendu. Mon Dieu, le monde est devenu fou ou quoi? C'est Kui Wangua. Xiao Xiao, c'est sûr que c'est lui. Il n'y a que lui qui ait autant de pouvoir. Il n'y a que lui pour faire ça pour toi.
La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Veuillez réessayer plus tard. Pourquoi ça ne répond pas? J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Et Kui Wangguan? Quoi? Où est passé Kui Wangguan? Yuan? Aucune idée. Ça fait plusieurs jours qu'on ne l'a pas vu. Il ne vient même plus à l'entraînement. Il ne répond pas non plus au téléphone. Oui, c'est vraiment étrange. Yuan n'aurait jamais manqué l'entraînement aussi longtemps sans raison. Tout à l'heure, le capitaine Nain le cherchait partout comme un fou. Ah, je te trouve enfin. Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de Kui Wangguan? 7e frère. L'aéroport. Il est en route pour l'aéroport. L'aéroport? Mais qu'est-ce qu'il va faire à l'aéroport? Londres. C'est le patriarche qui l'y a forcé. 7e frère, pour t'éviter le renvoi, il a dû en payer le prix. Il a choisi de partir étudier à l'étranger. Partir étudier à l'étranger? Qu'est-ce que tu attends? Va le rattraper. Si tu attends plus, il sera trop tard. Et... je viens avec toi. S'il part à Londres maintenant, c'est pour couvrir son père. Le conseil d'administration s'est servi de l'affaire de ton harcèlement en ligne. Ils l'ont forcé à choisir, soit il t'abandonnait et partait étudier là-bas, soit il attendait de te voir te faire renvoyer toi aussi. Pourquoi il y a autant de voitures? Arrêtez la voiture. Tu es fou? L'aéroport est encore à 3 kilomètres. L'embarquement pour le vol à 987 a commencé. Monsieur ma chérie. Adieu. Kui Yuan, je sais enfin ce que je ressens. Mais tu n'es plus là. Kui Yuan, je t'aime. Je t'aime, tu le savais? C'est vrai, ce que tu dis? Si je n'étais pas partie, sais-tu à quel point ça aurait été difficile pour moi? Qui t'a appris à tromper les gens avec des larmes? Retourne-toi. Surtout, n'oublie pas. Et ton père? Après ce qu'il a fait à ma mère, je dois absolument rester pour qu'il paie sa dette. Et d'ailleurs, D'ailleurs, quoi? il a toujours manqué une mère à la petite Jiao Jiao.